jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau message des guides. On va voir ce qu'ils ont à vous partager aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, votre coach spirituel depuis 2013. Coach médium channel, entre autres, gardienne du passage entre les deux mondes, chamane. J'accompagne le féminin blessé dans sa transmutation vers le féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il est question d'énergie. Alors voyons aujourd'hui ce que les guides ont à vous transmettre comme message, parce que vous avez posé une question, alors que peut-être cette guidance sera la réponse que vous attendez. Allons voir. Alors je suis accompagnée aujourd'hui du Light Seer Tarot et nous irons regarder du côté de l'oracle de la triade pour les cartes conseils. Je sens les guides très haut en couleur en ce moment. Je les sens bienveillants, pleins d'amour vis-à-vis de moi, vis-à-vis des personnes qui ont besoin de recevoir leur énergie d'amour. C'est une douce puissance. Donc la déesse Isis m'accompagne entre autres, mais pas que. Il y a plein de, je les entends, des petits angelots tout coquins qui sont là. Donc ils sont très contents de vous savoir présent dans cette guidance. Donc déjà merci de me suivre parce que je suis ravie de vous partager tous ces beaux messages et merci pour les témoignages que vous m'envoyez sur les différents réseaux où je partage mes vidéos. Voilà. Bon, ils me disent « Je vous aime », voilà. Catherine, ne sois pas timide. Voilà ce qu'ils me disent. Alors, voyons voir avec The Light Seers ce que les guides ont à vous transmettre. Parce que là, je ne connais pas du tout la teneur du message. J'ai juste entendu qu'ils avaient à vous parler d'amour. Donc, on va voir ce qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui par rapport à l'amour. Les cartes sautent aujourd'hui. Bien. Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'ils donnent? Le 4 de coupe. Ça, c'est vous, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo. Petit côté boudeur, un petit côté pas content de ce qui vous arrive. Un petit côté, bah ouais, les choses dont je rêve, bah elles n'arrivent pas. Je comprends pas, c'est bizarre. Donc voilà un peu la teneur du message, c'est sortez de cette léthargie qui ne vous va pas bien au teint du tout. Pourquoi? Parce que, eh bien... les coupes sont remplies, voilà, il y a plein de choses et puis vous regardez ailleurs, comme si ce qui était devant vous, vous ne le voyez pas. Sortez de cette posture de victime. La question que vous avez à vous poser, que les guides vous posent, pourquoi est-ce que vous entrez dans cette posture de victime? Vous n'êtes victime ni des autres, ni des circonstances. La source est en train peut-être de vous remettre au goût du jour une leçon que vous n'aviez pas envie de transmuter, et puis elle revient de façon récurrente, et là, bouf, ça fait mal, puis vous vous dites, je comprends pas, voilà, encore ce truc-là, je suis pas bien, les énergies, machin, ça va pas comme je veux, c'est bof, il n'y a rien qui me plaît, enfin, vous voyez, un peu un bof-bof, un peu un ras-le-bol, voilà un peu ça, et là ils vous disent, ah, on va aller voir ce qui bloque. On va vraiment aller voir ce qui bloque. Ça, c'est votre état là, présent. On va voir un petit peu comment les guides vont pouvoir vous aider à sortir de cette léthargie. Ça tombe. Je sais pas pourquoi ils veulent tous les faire tomber. Il y a un petit truc violent là qui est là. Ils ont envie de vous dire, bougez-vous un petit peu. Ah, alors, voyons voir. Il y a deux cartes qui sont sorties. L'ermite et le 3 de bâton. Elles sont sorties en même temps, donc je vous les montre en même temps. Alors, comme je le dis là aujourd'hui, pardon, c'est pas une punition d'être dans la solitude. C'est un temps d'introspection parce que vous en avez besoin. Ça n'est pas une punition. Donc, n'allez pas vous mettre en relation avec d'autres alors que la source, elle vous demande regardez à l'intérieur. S'il y a des récurrences, s'il y a une leçon là qui revient par rapport à votre autre et que ça bloque parce qu'il est question d'amour, c'est pas votre autre qui vient bloquer la situation. Votre autre est là pour vous montrer, pour vous faire focus de quelque chose qui vous a déjà été donné en leçon quand vous n'avez pas voulu regarder. Donc, voyez vraiment comment ça vous parle. J'ai un petit chat dans la gorge, donc il y a un truc là qui bloque là, que vous n'avez pas osé dire, mais c'est de vous à vous. Donc, arrêtez de vous mentir. Ce temps d'introspection, il est nécessaire pour que vous puissiez avancer.
Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas se produire. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous emmener vers votre devenir parce que c'est là qu'il y a des clés. Et c'est important d'aller regarder ces clés à l'intérieur de vous. Donc la source, elle vous a donné une leçon. Bof, bof, bof. Non, sortez de ce bof, bof. Vous n'êtes victime de rien. Et donc, votre aimé a appuyé sur un truc qui doit faire super, super mal. Oubliez votre aimé, ne gardez que la leçon. Qu'est-ce qui fait mal à l'intérieur de vous? Faites focus à l'intérieur. Et les choses vont vraiment se débloquer parce que derrière, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le projet, c'est on y va, quoi. C'est maintenant, puis ça vous habite. Hein. Mais en même temps, il y a un truc qui vous empêche. L'autre n'est pas là pour vous abîmer, l'autre est là pour vous montrer quelque chose qui bloque encore à l'intérieur de vous. Alors, on va aller regarder, on va aller recouvrir cette carte de l'ermite pour voir qu'est-ce qui bloque, et puis on verra un petit peu qu'est-ce que les guides vous proposent pour pouvoir sortir de cet état léthargique. Donc il y a encore un truc qui bloque là. Je sens que c'est ça. Et vous avez besoin de transmuter vos énergies. Alors, voyons voir. Mes chers guides, qu'est-ce qui bloque pour les personnes qui regardent? Parce qu'elles ont besoin de savoir ce qui bloque pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de comprendre. Il y a une carte qui veut sortir. Le 7 de mince, d'épée, pardon. Le 7 d'épée. Vous êtes poursuivi par vos ombres et pourtant vous y allez, hein, vous y allez. Regardez. La lumière, elle est là. C'est vos pensées qui vous bloquent. Vous avez des pensées qui vous bloquent. Vous n'arrêtez pas de tourner ça en rond. Ça vous bloque. Qu'est-ce qui peut être aidant pour que vous arrêtiez d'avoir des pensées négatives et que le corbeau, il piaille à l'intérieur de vous. Il vous crie à l'intérieur. Vous n'arrivez pas de sortir de cette voix désagréable là, qui vous dit des choses négatives. Hein. Tu vas pas y arriver, tu es nul, c'est pas pour toi, c'est pas possible. Enfin, il y a tout ça, je sens ça. Et pourtant, il y a une puissance à l'intérieur de vous. Il y a une grande envie d'y aller. Qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui bloquent là? C'est quoi ce truc-là qui vient? Je sens de la nuit des temps. Il y a une voix là qui est négative en vous et qui vous empêche et elle vient de façon régulière. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, mes chers guides, là? C'est quoi cette voix-là que les personnes, elles entendent et qui vient de façon régulière empêcher cet élan de vie? C'est ça que j'entends. Alors, c'est quoi? Oui, bah, quand vous voulez. Celle-ci qui veut sortir. Ok. Pardon. Je comprends maintenant le monde. Vous avez peur de prendre votre place? Vous avez peur que le rêve que vous sentez à l'intérieur de vous se manifeste? Vous avez peur que ça arrive? C'est tellement plus facile de croire que ça n'arrivera jamais. Vous avez peur de la réussite. C'est ça qui vous bloque. Parce que vous avez connu plein d'échecs et vous dites, bah oui, mais ça va continuer les échecs. Ben non, pas du tout. Là, la source, elle vous dit, arrêtez de penser à ça parce que vous attirez à vous les échecs. Pensez réussite. Pensez réussite. Et vous pourrez manifester réussite. C'est vous-même qui vous sabordez avec vos pensées négatives. Donc stop, ça suffit. Ça commence déjà par la pensée. Chaque fois que vous avez une pensée négative, la source, elle vous la présente. Hein. Dans le positif, là, elle vous dit « Ah, regarde !» Parce que les pensées sont négatives. Donc, en fait, vous ne pouvez pas manifester le positif parce que dans vos pensées, tout est négatif. Et donc, vous êtes toujours en train de penser « échec ». Vous n'êtes pas échec et mat. Vous êtes échec et réussite. C'est ce que vous dit la source. Voilà. C'est ce que vous dit la source. Alors, dans le concret, est-ce que vous pourriez aider les personnes qui regardent, mes chers guides, dans le concret? Oups, celle-ci, elle avait besoin de sortir. Oh, bah écoutez, c'est royal. C'est royal. C'est royal. J'adore. Le roi de Pentacle. La plus haute carte des pentacles, des deniers, de la manifestation, de la terre. C'est la carte des trèfles hein, dans les jeux classiques. Le roi. Ben, vous êtes à votre place, donc oui, le problème, il est bien dans votre tête. Hein. Moi, je vous le confirme. Hein. Le problème, il est dans votre tête. Vous avez la trouille que ça marche. Et la source, elle vous dit, ça va marcher. Donc, arrêtez de douter.
Lâchez vos pensées limitantes. Parce que le projet, il commence à l'intérieur de vous, dans votre tête, dans vos pensées. Donc pensez positif et vous pourrez manifester positif. Et la source, elle vous confirme là. Donc si vous doutiez, stop. Vous allez pouvoir manifester. Par contre, ça demande du temps. On est bien d'accord. C'est pas juste, comme je le dis, d'un claquement de doigts, puis pof, ça y est, le truc, il est déjà là, je suis dedans. Hein, ça demande du temps dans l'incarnation. Donc à partir d'aujourd'hui, pensez réussite, vous vibrerez réussite. Et les deniers, ils vont arriver. Les étapes, hein, c'est être, faire, avoir. Être, faire, avoir. Donc être, vous êtes là, présent, vos pensées, vous avez à concrétiser et après l'abondance, elle va arriver. C'est pas être, avoir et faire, ça marche pas comme ça. Pas dans l'autre sens. Donc si vous croyez qu'en jouant au loto, ben on va vous aider, non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Être, faire, avoir. Faites ce que vous sentez intuitivement et puis l'abondance, elle va arriver là, c'est cadeau. Donc c'est maintenant, c'est dans ce sens-là. L'abondance financière, l'abondance matérielle, l'abondance d'amour, elle n'arrive que si vous passez à l'action, que si vous posez des actions alignées à partir de votre cœur, de votre guidance intuitive du féminin sacré, de l'énergie du féminin sacré, et vous allez connecter le masculin sacré. Donc quand vous avez des intuitions, ne tardez pas à les manifester, puisque la source, elle vous pousse à manifester. Si vous sentez une intuition, passez à l'action. Je les entends passer à l'action rapidement. Ne tardez pas, ne faites pas la semaine d'après, le mois après. Quand les guides parlent, ils vous demandent de manifester rapidement. Et je sais de quoi je parle. Hein. Là, ils m'ont demandé, Catherine, allez, des guidances. Tu as des messages à transmettre aujourd'hui, donc active-toi, mets-toi en mouvement, fais. Donc je m'exécute, mais avec beaucoup d'amour, parce que je les aime beaucoup. Et parce que, en premier, je m'amuse beaucoup. Donc votre curseur à vous, c'est amusez-vous à poser des actions qui vous font vibrer, qui vous font plaisir. Et ça, c'est important. Et je l'ai dit dans une dernière guidance, vous avez besoin que ça soit agréable. Oubliez le bien et le mal. Si c'est agréable, c'est bon pour vous. Si c'est désagréable, bien ne faites pas. Faites des choses qui sont agréables. En même temps, la source, elle vous demande de faire des choses agréables en sortant de votre zone de confort. Sinon, vous allez faire mourir votre petite âme à l'intérieur qui, elle, n'a envie que d'explorer, que de faire des choses nouvelles. Donc faites des choses nouvelles. Écoutez votre âme. Écoutez la voix de votre intuition qui est la voix de votre âme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes qui ont besoin de sortir aujourd'hui? On me dit non avec ce jeu, on va les regarder du côté des cartes conseils avec l'oracle de la triade. Alors, mes chers guides, de quels conseils ont besoin les personnes qui... Je sais pas pourquoi ils parlent, qui watch cette vidéo. Je ne parle pas anglais en temps normal, en plus je parle pas très bien anglais, donc qui visionnent cette vidéo. Watching. Watching, watcher, watcher. Il y a quelque chose que vous devez aller regarder. Il y a une mémoire qui est en train de revenir là. Vous voyez comment ça vous parle? Vibration en anglais, mots en anglais. On est en train de me dire... C'est des mémoires celtiques d'une langue étrangère que vous avez parlé. Et donc, il y a des mémoires celtes qui peuvent revenir à votre entendement. Comme une musique de harpe celtique. Vous êtes sensible à la musique. Vous êtes sensible à la vibration de la musique. Il y a une musique qui vous est destinée et qui n'est pas entendable, non, qui n'est pas en français, s'il vous plaît, audible par tous les hommes. Par contre, c'est une musique magique que vous avez à trouver et qui va vous aider à maintenir votre vibration haute. Peut-être une musique de harpe. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous avez besoin d'écouter cette musique qui est une langue étrangère. C'est pour ça que je parlais de watch, mais ça passe pas par le regard, c'est un regard intérieur. Ça va connecter. Ah ouais, ok. Ça va commencer à connecter votre clairaudience si vous cherchez ce canal de connexion avec l'invisible. Donc les guides, ils sont en train de vous enseigner par le biais de la musique. Votre canal de clairaudience est en train de s'ouvrir. Et grâce à ça, vous allez entendre la musicalité de voix de vos guides.
Parce que moi, on me demandait comment je perçois. C'est bien difficile à expliquer avec des mots. Mais en temps réel, hein, il y a une musique à l'intérieur de moi. Et je le transmets par rapport à ma vibration avec mon outil qui est la voix. Mais vous allez faire pareil, bientôt. Votre voix, vous allez la sentir puissante. Mais vous devez commencer à écouter cette musique. Pas simplement à l'entendre, hein, vraiment à l'écouter. À être attentif, attentive à cette musique qui va vous permettre de recevoir. Et grâce à ça, ça va débloquer vos cordes vocales. Vous allez pouvoir vous exprimer avec plus de facilité. Vous êtes même invité, chère jolie âme qui regardez, à poser votre voix de façon intuitive sur la musique de la harpe. Alors je ne sais pas du tout de quelle musique il s'agit. Cherchez, peut-être si vous avez des CD, cherchez sur YouTube une musique de harpe qui vous parle. Tant que vous ne l'avez pas trouvée, continuez à la chercher. Puisque vous avez posé une question, je vous donne la réponse en vidéo en cet instant. Il y a une musique qui vous attend, qui vous appartient. Voilà ce que les guides me disent. C'est-à-dire qu'elle fait partie de vous et vous en aurez besoin chaque fois que vous sentez que vous êtes en perte d'énergie. En écoutant cette musique, vous allez remonter en vibration et là, vous allez pouvoir vous élever et là, vous allez pouvoir entendre la voix de vos guides. C'est juste le début de quelque chose de magique et de merveilleux. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Waouh! Waouh, waouh! Vous me raconterez, hein. C'est puissant, hein, c'est très très puissant. Vous avez l'oreille musicale et votre voix va s'accorder avec l'instrument. Et votre voix va vous servir de plus en plus au service de votre mission. Votre voix va vous emmener. C'est comme si elle partait en avant et que vous la suiviez. Vous allez suivre la vibration de votre voix. Alors, ne me demandez pas, je ne comprends pas tout ce que je dis, mais je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Vous avez peut-être besoin de continuer ou peut-être de commencer à travailler votre voix. Coaching vocal, cours de chant, vous voyez, pour vous réapproprier l'outil, pour vous réapproprier l'instrument, on me dit. C'est un très bel instrument qui va vibrer de façon magique, me dit-on, de façon merveilleuse. Vous allez pouvoir, grâce au bon accordage de cet instrument, toucher de façon exponentielle les personnes qui auront besoin de vous pour là où vous avez besoin d'être. Mission de vie toujours, activité, métier. Vous me raconterez. Je vous dis ça parce que moi aussi, hein, j'ai fini par trouver ma voix. Et c'est en arrivant ici, dans cette terre d'Alsace, qu'elle a pu vibrer encore plus parce que j'ai fait une rencontre merveilleuse. Une personne qui m'a permis d'être à ma place, qui m'a accueillie dans cette terre alsacienne. Et je le remercie parce que grâce à lui, eh bien, ma voix, elle est au service de ma mission encore plus. Ça va me mettre les larmes, je le sens. Son coquin, ça fait déjà la deuxième vidéo, troisième, voilà. Mais voilà, c'est grâce à cet homme, j'ai pu faire vibrer complètement ma voix et je l'en remercie. Et je sais que cette personne a à faire vibrer sa voix et qu'il est sur le bon chemin. Voilà le message que j'ai à te transmettre. Alors, les cartes conseils pour les personnes qui nous regardent. Il y en a une qui sort. C'est la fin de vos malheurs. C'est la fin de l'expiation de vos fautes. Vous portez en vous des stigmates de vie passée. Et en ce moment, vous êtes en train de vous délester de vos vœux passés. Si ce n'est complètement fait, je vous invite à écrire, à partir de votre cœur, de votre intuition, justement de ce canal de clairaudience qui arrive à vous, une prière pour vous libérer de vos vœux d'obéissance. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Votre malheur, c'est d'avoir accepté d'obéir à certaines personnes et ces vœux courent toujours parce que vous ne les avez pas forclos. Vous ne les avez pas bouclés. On vous demande de les forclore, voilà, de les arrêter. Donc écrivez simplement, hein, en ce jour, je décide en mon âme et conscience de rompre ces lieux, ah c'est rigolo, ces liens, ces lieux où j'étais, de rompre avec ces lieux, ok, si vous ne me le donnez pas en français, ça va pas être facile à écrire, d'obéissance, où je me suis perdue,
remettez dans l'ordre, hein, parce que là les mots ils sont dans le désordre. C'est un exemple que je vous donne. Remettez dans l'ordre avec vos propres mots, avec votre propre vibration et répétez cette prière tant que ça n'est pas fluide. Voilà ce qu'on m'a montré, c'était pas très fluide. Donc remettez tout ça dans l'ordre. Vous dites cette prière à haute voix et vous la dites autant de fois que nécessaire tant que vous vous sentez dans un état de malheur. Voilà le premier conseil que vous donnent les guides. Voyons voir s'il y a d'autres conseils pour vous, pour que votre voix puisse porter fort, puissamment. C'est important. Votre voix, elle va vraiment vous aider. Et je sais de quoi je parle, parce que ma voix, elle m'aide de plus en plus. Ma voix VOX à aller sur ma voix, vers ma voix VOIE. De plus en plus, je me sens reliée au divin. Entre autres parce que j'ai accepté de transmettre des messages en vidéo. Donc je me régale et donc je m'écoute. Je me watch, comme ils disent. Et donc cette musique de ma voix, elle me parle, elle m'habite de plus en plus à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que j'écoute, je regarde toutes mes vidéos. Pour ne serait-ce que pour noter au moins le titre ou ce qu'il y a dedans. Et donc j'adore me regarder en vidéo. Non pas c'est quelque chose de narcissique, mais c'est parce que je m'aime de l'extérieur. Et donc je me dis que ça c'est un beau cadeau que je m'offre. Je m'aime de l'intérieur et je m'aime de l'extérieur. Donc je vous invite à faire la même chose avec votre voix ou éventuellement de vous filmer puis de voir comment ça vibre à l'intérieur de vous. Aimez-vous parce que vous le méritez. La seconde carte conseil des guides, en vous libérant de vos vœux d'obéissance, vous accédez à la paix. C'est-à-dire que vous êtes en train de retrouver la paix en vous. Cette paix que vous cherchez, vous la méritez. Et elle est là. Donc on vous conseille de vous vêtir de bleu. Voilà ce qu'ils me disent. De manifester cette couleur bleue qui vous va très bien au teint. Je vois, il me montre un regard magnifique bleu. Je me mets dans tes yeux bleus et il t'est demandé de porter la couleur bleue. Cette couleur d'un bleu magnifique que tu sauras trouver, qui va t'aider à complètement être dans ta belle vibration. Être dans la paix que tu cherches depuis toujours. Voilà le second conseil. Donc ils ont choisi le tutoiement pour te parler. Ok. Y en a-t-il d'autres cartes conseils? On va voir s'il y en a d'autres qui sautent. Les cartes sautent actuellement, donc on va laisser sauter les cartes. On va voir quelle est la carte qui sort. Ouh, non, là ça fait beaucoup trop. On est bien d'accord. Beaucoup trop. Hein. Oh, il y en a 10 qui sautent. Non, bien. Plus tranquillement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Une ou deux? On va voir. Ah oui, ils me disent de dire quelque chose. Si vous ressentez en ce moment que vous avez besoin par rapport à ce que vous avez à entendre, par rapport à cette musique, si vous avez besoin de vous faire accompagner parce que ça semble un petit peu complexe, compliqué, inaccessible tout seul, eh bien je vous invite à venir jusqu'à moi. Je vous offre 30 minutes d'une séance diagnostique. Nous irons regarder ensemble ce qui vous bloque encore et puis comment je peux vous éclairer, vous accompagner sur votre chemin de lumière pour vibrer pleinement cette vibration de la harpe qui va vous habiter et qui a des choses à vous dire. Laissons faire la magie de l'univers. Je vous mets ce lien sous cette vidéo et je vous invite à venir jusqu'à moi, soit par téléphone ou soit par Skype, WhatsApp, suivant votre envie. Voilà. Je serais ravie de vous rencontrer. Alors, carte conseil s'il vous plaît mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour compléter ce qui était de l'ordre de 4 de coupe et un état de... Comment vais-je dire? Un état de torpeur. Quels sont les conseils qui peuvent aider les personnes à sortir de cet état de torpeur, s'il vous plaît? Bon, on va prendre le temps. Ok, est-ce qu'il y en a une qui sort? Voilà, on va attendre un petit peu. Oui, non, oui, non. Je sais qu'il y en a encore une ou deux. Alors, est-ce que c'est ce jeu-là ou c'est un autre jeu? Non, on me dit c'est celui-là. Donc, on va continuer. Eh bien, on va le faire autrement. Voilà, on va regarder à la coupe, les deux coupes.
La carte de l'isolement est à l'envers, donc on est en train de vous dire que vous sortez de cet état de rédemption et que vous sortez de l'isolement. C'est une bonne nouvelle. La source, elle va vous enseigner par le biais des chiffres, par le biais des lettres. Donc, soyez attentifs, attentives aux plaques minéralogiques, aux heures miroirs, aux indices que la source, elle peut vous transmettre par le biais, en particulier des chiffres et pour compléter des lettres. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Ne cherchez pas, hein, parce qu'il ne faut pas chercher, hein, ne vous focalisez pas sur « Ah, je vais attendre qu'il soit 11h11 parce que Catherine elle a dit que c'était un signe ». Non, non, pas du tout. Vous allez tomber naturellement, pof, votre regard il va regarder, puis pof, la source va vous enseigner. C'est-à-dire que toutes les synchronicités au niveau des chiffres seront des clés et vous saurez derrière quoi en faire parce qu'elle va vous emmener cette clé vers autre chose. Alors, vers quoi elle va vous emmener? On va regarder, vous voyez. Elle vous emmène vers quoi? Vers la fin du foudroiement, c'est-à-dire que vous avez pu être terrassé par plein de choses aujourd'hui et la source, elle vous dit, c'est terminé. Donc, ça va être très doux. Son enseignement va vraiment être très doux. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre? On regarde. C'est la fin de la traversée du désert. C'est formidable. Donc, bonne nouvelle. Carte conseil, elle vous enseigne par la science. Elle vous donne l'information, le conseil que vous n'allez plus trébucher, ça ne va plus vous faire mal. Et elle vous dit, c'est vraiment un conseil, allez chercher la lumière. C'est vraiment un conseil. Est-ce qu'il y en a une autre, une dernière? Ouais. Votre masculin est en train d'émerger. Votre masculin en vous, que vous soyez un homme, une femme, est en train d'émerger. Commencez à poser des actions. La source, elle vous soutient. C'est vraiment ce qu'elle est en train de vous dire. Je terminerai avec cette carte conseil. Mesdames, messieurs, énergie féminine, énergie masculine, vous commencez à manifester. Donc si vous n'y arrivez pas encore, sentez. Vous avez besoin de commencer à poser votre projet là, qui vous tient à cœur dans la matière. La source, elle va vous soutenir avec cette carte du masculin. C'est vraiment le masculin sacré qui est en vous, le masculin aligné. Et c'est ça qu'elle est en train de vous dire pour conclure cette guidance. Vous sortez de l'isolement, de la bulle dans laquelle vous étiez. Continuez à vous faire confiance, même si tout n'est pas facile, même si vous sentez qu'il y a des choses qui vous empêchent encore. Ne lâchez rien, accrochez-vous vraiment parce que ça en vaut la peine. Je sais de quoi je parle, hein, parce que moi je suis passée par des nuits noires de l'âme, je suis passée par un burn-out, je suis passée par des moments de dépression difficiles et ça fait 7 ans que j'accompagne. Je vous promets que ça en vaut vraiment la peine. Donc c'est vrai que tout n'est pas arrivé comme ça, hein. Je suis arrivée sur le tard dans ma mission de vie, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Donc accrochez-vous. Continuez à croire en vos rêves. Vous êtes une belle personne, vous méritez ce que vous sentez qui est profondément là, même si tout ne se manifeste pas. Posez une action, faites-vous accompagner, posez un pas par jour et vous allez voir, ça va se manifester. Ayez confiance en vous, comme la source là-haut a confiance en vous en cet instant par ce message. Je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous envoie plein d'amour. À une prochaine guidance. Namasté.